Aujourd'hui, je le prends, ce que je vais vous dire, à titre de conseil. Ou de... C'est un rapport avec la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des débats chrétiens sur la personnalité de Jésus-Christ, sur la véracité de Jésus-Christ, sur la parole de Jésus-Christ, sur l'évangile de Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Mais bien-aimés, vous ne voyez pas que nous avons perdu la tête. Parce qu'il faut que vous sachiez que depuis la fondation du monde, il y a des prédestinés. La création du monde, pendant la création du monde, il y a eu des destinées. Et pendant que les gens marchaient dans ce monde, il y a eu maintenant les élus. Donc il y a eu 3 catégories de personnes avant que celle de la grâce arrive. La grâce veut dire quoi? Tu n'étais pas prédestiné, tu n'étais pas destiné, tu n'étais pas élu. Mais par sa miséricorde, il te fait grâce. Souvenez-vous, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu d'Israël. Donc ça veut dire qu'il appartenait à Israël. Mais maintenant, pour ne pas nous laisser périr, il nous a fait grâce pour nous attirer à lui. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que des gens fassent des débats sur la véracité et la compréhension de Jésus-Christ. Bien-aimé, il fallait que tu saches quelque chose. Toi qui critiques, toi qui juges, toi qui trouves toujours de quoi dire sur un frère ou une sœur, qu'est-ce que la Bible te dit dans Jean 8, verset 7? Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Tu es mieux que Gédéon. Tu es mieux que Makoso. Tu es mieux que Patrice Mbié. Tu es mieux que tous ces pasteurs qui font la parole de Dieu. Tu es mieux qu'eux. C'est toi qui es le saint. Toujours en train de juger les hommes de Dieu. Bien-aimé, il faut savoir quelque chose. La Bible dit, dans Marc 9, verset 38, quand Jean est venu à Jésus, il lui dit, Seigneur, nous avons vu un homme là-bas qui chasse les démons en ton nom. Jésus lui a dit quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, nous l'avons empêché de le faire. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Puisqu'il y a quelqu'un qui chasse les démons en mon nom, après il va parler mal de moi. Et c'est à mon nom qu'il chasse les démons. Et il a dit, tout ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Pas avec nous, mais pour nous. D'où vient le verset? Quand la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à notre bien. Si Jésus fait un débat, qu'il parle de Jésus-Christ, il n'a pas dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il a dit Jésus-Christ c'est Dieu. Maintenant, le reste qui est derrière là, s'il dit gauche, il dit droite, où est ton problème? Pense d'abord à toi-même. La Bible dit, jeune homme, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir du monde. Livre ta vie comme tu veux. Mais n'oublie pas qu'il y a un jugement qui nous attend auprès de Dieu. Vous jugez, vous condamnez, au lieu de veiller à vous-même vos propres vies. Écoute, quand Jésus dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre. Vous connaissez la poutre? C'est un pilier qui est dans ton œil. Tu ne vois pas ça, mais c'est dans l'œil de ton voisin, tu vois. Je vous exhorte ce matin, je vous le dis ce matin, pour que vous puissiez prendre votre vie spirituelle en compte. Si tu vois que Gédéon ne dit pas ce qui est bon, tu penses que ce que toi tu dis est bon, suis. Tu penses que tu as la vraie parole de Dieu, suis. Mais pourquoi des chrétiens vont se mettre sur des réseaux sociaux pour s'enchaîner des critiques, wow. Mais aujourd'hui, il y a un qui dit il est Dieu, il est Jésus-Christ. C'est pour lui. Qu'est-ce qui vous étonne? La Bible nous appelle, dit que dans les derniers temps, il y a des gens qui disent Jésus est ici, Jésus est ici. N'allez pas. La Bible ne vous a pas dit ça. Mais pourquoi cela vous étonne? Si ça vous étonne, c'est que vous n'êtes pas des enfants de Dieu.
Revoyez vos vies. Regarde toi-même ta vie. Dieu t'a donné une vie que tu dois prendre soin de ça. Veille et prie. Regarde, veille sur ta vie. Et prie ton Dieu pour qu'il te donne la force de toujours avancer. Maintenant, on n'a pas de prier Dieu pour qu'il te donne l'argent, la richesse, non. Pour qu'il te donne la force, pour qu'il t'aide. C'est une prière, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Les tentations de ce monde, la masturbation, l'adultère, le vol, le mensonge. Seigneur, aide-moi. Mon bien-aimé, sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Arrête de juger les gens. Que qui Vincent, que Gédion, que Makousou, ou qui que je sois encore, prêche. Tant qu'il parle au nom de Jésus, c'est pour nous. C'est pas contre nous. Je n'ai jamais vu un débat musulman. Mais je vois des débats chrétiens. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous donne le discernement de connaître votre place, d'avoir la sagesse, d'avoir l'Esprit de Dieu, et que vous sortez de ces genres de choses. Il parle, Gédion crie. C'est sa manière de faire. Qu'il fasse. Vous pensez que qui a Dieu sur le cœur du pharaon? C'est Dieu. Donc si Dieu laisse Gédion faire ça, c'est que Dieu veut qu'il fasse ça. Où est toi ton problème? Concentre-toi sur ta vie. Toi-même, regarde ta vie. L'église où tu vas, tu es là-bas tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? C'est ça qu'il faut regarder. Alors tu perds ton temps à te moquer de Gédion, à te moquer de Makoso, à te moquer de celui-ci, comme si toi tu étais mieux. Attention à ta vie. Tu es en train de te perdre sans savoir. Tu es en train de quitter le chemin de Dieu. Jésus n'a jamais critiqué. Oh Seigneur. Jamais critiqué. Mais pourquoi toi tu critiques? Toi tu es Jésus. Jésus même qui t'a critiqué n'a pas critiqué. Toi tu critiques. Pourquoi? Mais laissez tous ceux qui parlent de Jésus parler de Jésus. Jésus, il a dit dans sa parole, ne vous étonnez pas quand les prostituées et les féticheurs et les magiciens vous dévanceront dans le royaume des cieux. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Mais vous ne connaissez pas aussi quel est le temps où Dieu va peut-être changer. Voilà, je ne sais pas. S'il doit changer, il va changer. S'il ne doit pas changer, il ne va pas changer. C'est Dieu qui fait tout. Alors en tant que chrétien, remets ta vie en ordre. Et arrête de suivre des choses du monde qui ne t'arrangent pas.